Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations, même bien intentionnées, semblent tourner au malentendu? Ou peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, malgré tous vos efforts, le message que vous avez voulu faire passer n'a pas été compris comme vous l'aviez espéré? La communication est bien plus qu'un simple échange de mots. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valérie, directrice de l'école ManageUp, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle exploration autour de la communication. Aujourd'hui, et restez bien jusqu'au bout, nous allons découvrir ensemble 4 lois essentielles de la communication. Ces principes vous aideront à transformer vos interactions quotidiennes en échanges efficaces et enrichissants. Premièrement, le moment décisif des 5 premières minutes. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des premières minutes dans une conversation? Que ce soit lors d'un entretien, une réunion ou même un échange informel, les 5 premières minutes sont cruciales. Elles forgent la première impression que l'autre se fait de vous, et cette impression est souvent difficile à changer. Prenons l'exemple d'une rencontre professionnelle. Comment vous assurez-vous que les premiers instants posent les bases d'une relation de confiance? La clé réside dans 3 attitudes: simplicité, ouverture et franchise. Ces 3 éléments créent un lien authentique et immédiat, mais cela ne signifie pas qu'il faut négliger la préparation. Regardez votre interlocuteur dans les yeux, souriez naturellement et adoptez une posture ouverte. Un petit geste qui fait toute la différence. Deuxième point, la différence entre l'émission et la réception. Pensez-vous que ce que vous dites est toujours ce que l'autre entend? Détrompez-vous. Une des lois fondamentales de la communication est que le message que vous envoyez n'est jamais exactement celui que l'autre reçoit. Entre l'idée que vous avez en tête et ce que l'autre perçoit, il peut y avoir jusqu'à 70% de déperdition. Pour minimiser cette perte, préparez soigneusement vos messages. Un bon exercice est de répéter vos propos, par exemple devant un miroir ou avec un proche. Ensuite, assurez-vous que l'environnement dans lequel vous communiquez est propice. Évitez le bruit de fond, articulez bien et choisissez le bon moment pour vous exprimer. Prenons un exemple. Vous souhaitez par exemple annoncer une nouvelle importante à votre équipe. Si vous choisissez un moment où ils sont stressés ou pressés, votre message ne sera pas bien reçu, voire ignoré. Il est donc essentiel de capter l'attention de votre audience au bon moment et de vous assurer qu'ils sont réceptifs. Troisièmement, l'importance de la communication non verbale. En gros, les gestes parlent plus fort que les mots. Avez-vous déjà d'ailleurs remarqué qu'une simple expression du visage ou un geste peut parfois en dire plus que des paroles? C'est exactement ce que nous apprend l'expérience d'Albert Mehrabian. Le langage non verbal, qui inclut la gestuelle et le ton de la voix, représente jusqu'à 93% de notre communication. Imaginez-vous dans une situation où vous devez convaincre un client. Vous pourriez avoir les meilleurs arguments du monde, mais si votre posture est fermée ou votre ton monotone, votre message ne passera pas. Alors, comment améliorer votre communication non verbale? Pratiquez tout simplement. Filmez-vous, demandez des retours et travaillez votre gestuelle et vos expressions faciales. 4e élément, l'homme est un iceberg. Nous allons explorer ici les profondeurs cachées de la communication. Alors, saviez-vous que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous communiquez aussi avec son subconscient? C'est Freud qui a comparé l'homme à un iceberg, avec une partie visible, notre conscience, et une partie immergée, notre subconscient. Et c'est à ce niveau que s'ancre souvent la première impression, bien avant que les mots ne soient échangés. Prenons un exemple concret. Vous dites à un collègue « Quand est-ce que tu auras fini ce dossier ?» Il peut très bien entendre « Tu es en retard, flamme stress », même si ce n'est pas votre intention. Alors, pour éviter les malentendus, adoptez une communication claire et positive, en évitant les expressions qui pourraient être interprétées négativement. En conclusion, souvenez-vous des 4 lois essentielles de la communication. Préparez soigneusement vos premières minutes, soyez conscient de la différence entre ce que vous dites et ce que l'autre reçoit, accordez de l'importance au non-verbal et n'oubliez jamais que nous sommes tous des icebergs avec une partie cachée influençant
nos perceptions. Alors si cette exploration vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour d'autres conseils sur le management. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes et de réflexions.